Bonjour, c'est Echo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit logiciel qui permet d'utiliser des avatars animés à partir d'images fixes. Ça s'appelle Videotube Mini. Il va vous falloir au moins deux images. Une image de votre avatar, la bouche ouverte, et une image de votre avatar, la bouche fermée. Ce qui est encore mieux, c'est d'avoir aussi une image de votre avatar, les yeux ouverts, et une image de votre avatar, les yeux fermés. Donc ça va vous faire 4 images, bouche ouverte, yeux ouverts, bouche fermée, yeux fermés, bouche ouverte, yeux fermés, et bouche fermée, yeux ouverts. Quand vous allez parler, l'avatar va ouvrir la bouche, et il va cligner des yeux automatiquement pour donner un petit peu de mouvement. Vous pouvez également avoir des expressions personnalisées que vous allez déclencher avec des raccourcis clavier. Je vous montre tout de suite le logiciel. Là, j'ai mis ma première image, ça va être la bouche fermée, les yeux ouverts. On va aller mettre les autres images. Voilà, déjà là, quand je vais parler, elle va ouvrir la bouche avec la détection de mon micro. Je vais ajouter les yeux fermés. Voilà, en plus d'ouvrir la bouche quand je vais parler, là, elle va également cligner des yeux automatiquement. Ensuite, vous avez plusieurs options pour l'animation. Vous pouvez faire en sorte que l'avatar bouge tout seul quand vous faites rien. Donc vous en avez plusieurs. Hein. Voilà, si vous voulez vraiment un gremlin. Voilà, on a fait le tour. Et ensuite, vous en avez pour quand vous ouvrez la bouche. Par exemple, là, quand je vais ouvrir la bouche, elle va trembler. Ensuite, vous avez la transition au moment de l'ouverture de la bouche. Là, elle va juste sauter au moment où vous parlez. Ensuite, si vous avez des animations supplémentaires, vous pouvez ajouter des états. Là, vous cliquez sur le plus, ça vous fait Create State. Et là, vous allez pouvoir ajouter des animations supplémentaires. Moi, par exemple, je lui ai fait un XD. Voilà, là, quand je vais parler, je vais lui mettre sur les yeux ouverts et les yeux fermés. Elle n'ouvrira plus jamais les yeux quand je parle. Hop, voilà. Donc là, maintenant, elle est surexcitée. Je vais même rajouter un petit peu de mouvement, hein, comme ça. Comme ça, c'est mieux. C'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Ensuite, vous allez pouvoir basculer entre les différents états avec des raccourcis clavier. Donc là, de base, elle m'a mis Maj plus X pour basculer sur l'état classique. Donc là, l'état de base, l'état plutôt calme. Et sur le state 2, on va aller paramétrer en cliquant sur le bouton là avec la touche. Un autre, je vais mettre Maj G comme gremlin. Et voilà, et là, j'ai paramétré mon personnage pour qu'il soit encore plus excité. Donc là, à chaque fois que je vais passer de l'un à l'autre, ça changera l'état. Pensez bien à sauvegarder, bien sûr, votre avatar pour pouvoir le réutiliser. Dernier petit réglage, ça va être la sensibilité du micro, pour pas qu'il se déclenche trop rapidement. À la base, il était hyper bas, mais dès que je faisais un petit bruit, ça se déclenchait. Du coup, j'ai un petit peu augmenté pour que ça se déclenche uniquement quand je parle pour de vrai. Là, vous avez une espèce de grille là. Donc là, c'est parce que j'ai le curseur sur mon application. Si vous sortez de l'application, vous n'aurez plus que le fond de couleur. Pour pouvoir incruster votre personnage sur OBS ou sur votre logiciel de streaming en général, vous allez aller sur la petite grille ici et vous allez choisir une couleur suffisamment éloignée des couleurs de votre personnage. Moi, j'ai plein de couleurs. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir transparent. Ensuite, je vais ajouter Videotube dans OBS en tant que capture de jeu, comme je fais pour VSeeFace. Et je vais cocher autoriser la transparence. Et enfin, mon gremlin bouge sur fond transparent dans OBS. Est-ce que c'est pas merveilleux? C'est absolument merveilleux. On a fait le tour de ce logiciel. C'est assez simple à mettre en place. Ça vous permet, soit si vous n'avez pas encore d'avatar animé, que ce soit 2D ou 3D, d'avoir un avatar qui bouge assez simplement pour commencer. Aussi, si vous avez un PC pas très puissant et que vous jouez à des jeux un peu gourmands, ça peut être une bonne alternative à votre avatar habituel, vu que c'est beaucoup moins gourmand qu'un logiciel de tracking. Et également, si vous n'avez pas de webcam, c'est super, puisque vous n'avez pas besoin de webcam pour que ça fonctionne uniquement avec votre micro. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à jeter un œil au reste de mon contenu. Pour ceux qui veulent discuter, je suis en live tous les mardis soirs à 21h et jeudi midi à 12h30 sur Twitch. Jetez un œil à mon planning, je le poste sur Twitter et sur Discord toutes les semaines. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine!